Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, le comportement d'un chargé de mission à la présidence de la République occupe l'ordre du jour parlementaire depuis plus d'une semaine. C'est fort. Peu d'entre nous y arrivent. Et je dois dire que, évidemment, son comportement a immédiatement été jugé inacceptable. Monsieur le Premier ministre, vous l'avez vous-même dit à chacune de vos interventions. Des procédures, vous l'avez rappelé, ont été diligentées. Procédures judiciaires, procédures parlementaires, procédures administratives. Laissons-les cheminer et attendons leurs conclusions. Je voudrais revenir à mon tour sur le rôle et l'effet institutionnel de cette affaire. C'est un peu l'effet papillon. À partir d'un fait divers à la contrescarpe, on parle de l'équilibre des pouvoirs. Parce qu'il s'agit bien de cela. Il s'agit évidemment du rôle de la présidence de la République, du rôle du gouvernement dans ses compétences et du rôle du Parlement. Donc, c'est un débat que vous avez engagé et qui a dû s'arrêter. Le président de la République, mon collègue Malhuret l'a dit, a même proposé au Congrès il y a peu qu'il était prêt à proposer une modification lui permettant non seulement de venir, mais d'écouter et de répondre. Imaginez l'affaire Benalla 8 jours avant le Congrès. Imaginez le président de la République française répondant à l'ensemble de la représentation pour savoir pourquoi il avait un badge, pourquoi il était là, pourquoi il avait une voiture. On change de République. Vous ne voulez pas changer de République, vous l'avez dit il y a quelques instants à l'Assemblée, nous non plus. Mais on peut la perfectionner. On peut la perfectionner. Et vous pouvez nous aider à la perfectionner. Alors, Monsieur le Premier ministre, ma question va être en 3 points, mais simple. Avez-vous une idée du calendrier, puisque vous avez dit que c'était reporté? S'agit-il toujours des 3 textes, la réforme constitutionnelle, la loi organique et la loi simple? Et puis, est-ce que cette épreuve vous a fait réfléchir et infléchir votre opinion sur ce qu'il y avait à faire pour affirmer la place du Parlement dans nos institutions, puisque nous avons une présidence forte? Je vous remercie. Merci. Monsieur le Président, la parole est au Premier ministre, Édouard Philippe. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président Marseille, vous avez commencé votre question en indiquant que l'affaire que nous évoquons aujourd'hui était à l'ordre du jour du Parlement depuis plus d'une semaine. C'est inexact. Et permettez-moi du reste de souligner le fait que là où le travail n'a pas été possible à l'Assemblée nationale, parce que justement cette affaire s'est imposée à travers les 298 rappels au règlement que j'ai évoqués, le travail parlementaire au Sénat s'est poursuivi. Et je veux le saluer, car je pense que c'est tout à l'honneur de cette Assemblée. Sur la loi Elan, le travail s'est poursuivi. Monsieur le ministre de la Cohésion des Territoires a pu, avec vous, enrichir un texte, travailler sur un texte, et je pense que c'est tout à l'honneur de cette Assemblée. Je le redis bien volontiers. Vous évoquez l'effet d'apprentissage et l'enseignement qu'il faut tirer des circonstances. C'est une règle simple que je m'assigne depuis que j'ai commencé à travailler, d'essayer de faire en sorte que tout ce qui arrive ou que tout ce qui m'arrive puisse être utilisé pour améliorer la qualité des actions que je peux ensuite entreprendre. Et je pense que cette règle est une règle que chacun partage ici. Il n'y aurait pas pire législateur, et probablement pas pire gouvernant, que celui qui renoncerait à apprendre, que celui qui renoncerait à prendre en compte les éléments nouveaux dans sa réflexion. Est-ce que tout cela doit nous conduire à renoncer à la révision constitutionnelle telle qu'elle a été proposée par le président de la République et telle que nous l'avons proposée, nous, gouvernement, pardon, quand je dis nous, ce n'est pas à nous de majesté, hein, c'est l'ensemble du gouvernement, à l'Assemblée nationale? Voilà, j'entends un certain nombre de membres du Sénat qui disent qu'il faudrait renoncer. Je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Je pense que c'est un bon débat. Je pense que c'est une bonne réforme. Je pense qu'il est utile de la discuter au fond. Elle est, comme vous le savez, composée de 3 textes. Un projet de loi constitutionnelle, un projet de loi ordinaire, un projet de loi organique. Nous n'avons pas pu aller au terme de l'examen du projet de loi constitutionnel. Il nous reste, au fond, la possibilité, soit à l'Assemblée nationale,
de recommencer l'examen du projet de loi constitutionnelle, soit, le cas échéant, de passer aux 2 autres textes. Cette possibilité est techniquement ouverte. Je n'ai pas tranché.